Hebdo Show se poursuit pour la dernière partie et vient de nous rejoindre autour de la table un autre Badis, Monsieur Badis Khaldi, qui s'installe à côté de Badis Renissa. Bonsoir, Monsieur Khaldi. Vous faites alliance contre nous, les Badis. Merci d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Khaldi. Alors, vous êtes ingénieur et fondateur de la start-up Audimatic. Donc, concrètement, Audimatic, qu'est-ce que c'est et surtout, comment ça marche? Audimatic, c'est une nouvelle plateforme et c'est une innovation, une première mondiale. L'intérêt, c'est un outil qui permet de mesurer en temps réel l'audience sur les satellites et l'IPTV. Il faut dire que l'audience est un sujet qui a été traité, abordé sur plusieurs facettes dans l'audiovisuel. Chaque chaîne a toujours cherché à avoir une audience parce que pour pouvoir la présenter aux annonceurs, il faut expliquer aux téléspectateurs que les chaînes de télévision free-to-air, gratuites, leur plan de financement se fait par la publicité. Vous avez des chaînes payantes et vous avez des chaînes gratuites. Mais même les chaînes payantes sont aussi financées en grande partie par la publicité. Donc chaque chaîne de télévision, afin de financer ses programmes, sa grille de programmation et son fonctionnement, doit pouvoir justifier d'une audience auprès des téléspectateurs pour pouvoir placer de la publicité. Donc on a toujours cherché à avoir une audience. Aujourd'hui, pourquoi Audimatic, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui va changer la façon de voir la télé et de traiter la télévision et surtout de remettre le programme au cœur de la télévision, c'est parce qu'on a toujours fait appel à des méthodes traditionnelles de sondage. De sondage qui sont faits par des institutions bien connues dans chaque pays et qui ont fait des enquêtes téléphoniques pour faire une enquête, pour pouvoir avoir les préférences des gens. Et ces sondages-là se feront par des campagnes, une fois par an généralement, 2-3 jours, en faisant des enquêtes téléphoniques pour 800 000 personnes. Ces instituts de sondage, c'est les mêmes qui ont fait des sondages pour les produits, c'est-à-dire on va placer de la publicité, donc on va déjà faire un échantillon sur un produit, une marque, comme en Algérie, surtout le mois de Ramadan. Donc les marques arrivent sur le marché, ils essayent de vendre leurs produits, donc les instituts vont définir à qui on va vendre, comment et tout. Et ces mêmes instituts vont faire des sondages aussi pour les télévisions. Sauf qu'on a toujours oublié que la télévision, ce n'est pas quelque chose de statique, ce n'est pas une marque qu'on essaie de vendre, mais c'est des programmes et une grille. Et une grille de programmes, c'est quelque chose de dynamique. On ne peut pas questionner une personne sur qui il a mis une chaîne, mais il ne pouvait pas non plus questionner toujours sur les programmes qui changent de jour en jour, de mois en mois. Et ce qui fait qu'on était un peu bloqué, mais on a toujours fait appel à ces institutions parce que c'était le seul moyen d'avoir des chiffres jusqu'à maintenant. Et personne n'était capable, jusqu'à maintenant, par exemple dans le MENA, en Afrique du Nord ou le Moyen-Orient, même en Europe, on ne peut pas avoir, très peu de pays ont un vrai outil de mesure et non plus de sondage. Donc Audimatic, c'est une révolution qui apporte une mesure réelle, temps réel, continue, jour par jour et à la seconde, je précise. Donc pourquoi on a fait à la seconde? Parce que cet outil s'adresse aux chaînes de télévision, aux directeurs de chaîne, directeurs de programmation commerciale, mais aussi à la seconde aux annonceurs, parce qu'on peut lui dire une publicité, enfin une bande d'annonce qui fait 15 secondes, 20 secondes, à telle seconde elle a commencé, est-ce que les clients, enfin le téléspectateur continue à regarder ou il a changé ou il a zappé, et donc on peut lui faire un retour, un comptage automatique, et il s'adresse aussi aux institutions, aux opérateurs de satellites. Comment m'est venue l'idée? Exactement. L'idée. C'est bien, vous répondez à mes questions avant même que je les pose. Non, parce que, en fait, certains m'ont dit vous avez réalisé un rêve. En fait, je n'ai pas réalisé mon rêve, j'ai réalisé un besoin. Nous sommes des ingénieurs et on nous a appris à l'école algérienne, un ingénieur, c'est quelqu'un qui apporte des solutions face à une problématique. La problématique, moi j'étais directeur régional d'un opérateur satellitaire et donc j'ai porté plusieurs chaînes de télévision sur des satellites. Et on passait les chaînes de télévision, le but c'était de faire de la qualité, on devait améliorer les chaînes en faisant du SD, HD, aujourd'hui on parle de 4K. Et donc quand on va vendre cet espace de broadcast, donc quand on va diffuser une chaîne, on va la passer de SD, j'ai toujours voulu porter les chaînes algériennes du SD au HD. Et à l'époque, quand on portait les chaînes sur le HD, ou même on n'a jamais réussi jusqu'à maintenant à faire du 4K, mais ça va venir, on n'avait pas de retour, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens regardent?
Est-ce qu'ils regardent des chaînes SD, HD, quelle qualité, sur quel satellite, comment? Est-ce qu'ils regardent en continu? HD, c'est une meilleure qualité. HD, c'est une meilleure qualité, tout à fait. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des chaînes algériennes, elles sont en HD, oui, tout à fait. Donc on a réussi à faire ce passage. Mais c'était un passage très, très difficile. Et tout le monde me disait, M. Khaldi, est-ce que les gens me regardent sur quel satellite, en quelle qualité? Je vais payer la HD, mais est-ce qu'il y a un bon retour? Parce que c'est un investissement très, très lourd. Et on n'avait aucune mesure, y compris les opérateurs satellitaires, n'avaient pas ça et ils faisaient des enquêtes standards. Donc quand j'ai quitté, j'ai commencé à réfléchir et il fallait trouver le moyen le plus simple d'avoir cette mesure, pas seulement dans un pays, mais de plusieurs pays. Donc l'idée, est-ce qu'il fallait fabriquer des boîtiers qu'on met chez les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils font? Mais si on met un boîtier, on ne veut pas savoir quel est l'outil que le téléspectateur utilise réellement. Donc l'idée, c'était d'utiliser les box, donc les démos que les Algériens qui m'écoutent peuvent très bien comprendre. C'est les démos qui sont chez les gens. Donc on installe un software à l'intérieur et une fois que le software est connecté à Internet, pour une raison de mise à jour ou à l'achat, automatiquement, les données de zapping sont envoyées à la seconde à notre, à notre système, à notre plateforme, et automatiquement, une personne, elle est branchée. Est-ce qu'elle va regarder le satellite ou l'IPTV? Quand il regarde le satellite, sur quel satellite? Qu'est-ce qu'il regarde comme chaîne? Est-ce que c'est une chaîne en arabe, en français? On peut faire plein de statistiques. Et une seconde, une minute, 10 minutes après, il change, donc il zappe, il est parti voir une autre chaîne. Et donc, on peut suivre box par box, donc démo par démo, une large population répartie sur l'ensemble du territoire national. Et on peut, à ce moment-là, faire des statistiques. On regarde telle chaîne, on a changé, qu'est-ce qu'on regarde dans certains pays. Et donc, on a une visibilité sur tout ce qui est regardé, chaîne nationale ou chaîne étrangère, et dans tous les pays. Très bien. Donc, voilà. Très bien. Mahdi, avant de revenir vers vous, Monsieur Khaldi, Mahdi, il est aujourd'hui primordial que le secteur de l'audiovisuel algérien se développe. Cet outil qui est donc Audimatic, est-ce qu'il est nécessaire justement, selon vous, pour la modernisation de ce secteur? Il est nécessaire parce que l'audiovisuel est en perpétuelle évolution et qu'on doit savoir où on va, on doit savoir quelles sont les chaînes qui sont regardées, on doit savoir quelles sont les chaînes qui sont appréciées, quels sont les programmes qui sont justement suivis pour développer ces programmes, pour leur donner plus de matière, pour les mettre dans plus de cases de la semaine, parce que le consommateur, justement, peut-être qu'il préfère telle émission à telle émission. Est-ce qu'il préfère du sport le matin ou est-ce qu'il préfère du sport le soir? Est-ce qu'il préfère parler politique à 10h du matin ou à 22h? Et bien tout ça, le projet, parce que pour moi c'est un projet révolutionnaire de Badis qui est ici présent, nous permet justement de quantifier et d'écrire tout ça. Pour moi, c'est une sorte de munition supplémentaire aux chaînes de télévision algériennes pour pouvoir réguler et dispatcher en quelque sorte leur programme. Je ne vois pas d'autres outils aujourd'hui en 2024 en Algérie, avec toutes les chaînes de télévision que l'on a, qui puissent avoir justement ce rôle-là. Et en France, tu as les box classiques, Free, Bouygues, SFR, et la quatrième c'est Orange, avec les démos que nous avons ici en Algérie et avec le software qui est à l'intérieur, on pourra avoir justement ce travail de suivi et ce travail justement de développement des chaînes de télévisuel algériennes. Peut-être ça mettra, Mahdi, ça mettra fin, peut-être, je me dis, à la polémique, parce que vous savez, M. Badis, que chaque mois de Ramadan, on a cette polémique et la chaîne la plus vue. Il y a toujours des sondages qui sont publiés à la fin du Ramadan, la 3e, 4e semaine de Ramadan. Cette chaîne a déplacé l'autre. Les personnes qui regardent, est-ce qu'ils regardent des émissions de cuisine? Et Dieu sait qu'il y a beaucoup d'émissions de cuisine durant le Ramadan. Est-ce que c'est le feuilleton, c'est le drama, le comique, etc. Probablement que cet outil de M. Badis, de l'entreprise que vous gérez, va peut-être, on va aller vers des normes plus objectives, plus scientifiques, pour savoir effectivement qu'est-ce qu'on regarde, à quel moment, pas forcément au Ramadan, parce que chez nous, on a tendance à réduire la saison télévisuelle au Ramadan, au feuilleton, aux sitcoms, aux émissions, etc., aux talk shows, etc. Et on oublie que la télévision, c'est durant toute l'année, il y a la période des vacances, les grandes vacances, la période de la rentrée sociale, la période des vacances d'hiver, etc. Donc cet outil, je pense, à mon avis, je rejoins ce que dit Mahdi, va un peu, on va aller vers des normes, disons, plus universelles en matière de quantification, en matière d'évaluation de l'audimat.
C'est un outil révolutionnaire et qui peut changer le champ médiatique. Attention, parce que moi je pense que ce que fait Badis est très bon pour qu'on puisse se reconcentrer sur ce qui marche. Parce que tu n'as pas de retour, malheureusement, par rapport à l'audimat actuel. Et ce projet, enfin, maintenant c'est plus un prototype, j'allais dire ce prototype, mais c'est plus un prototype vu que tu l'as fait. Voilà, ce produit est un produit qui va pouvoir vraiment rajouter de la qualité au marché audiovisuel national. Et c'est ça qui est important, c'est que pour le consommateur, puisqu'on regarde tous la télé autour de la table, c'est important parce que maintenant on va voir ce que les gens regardent et on va décupler ça un peu partout pour éviter de regarder des choses que les gens n'aiment pas. Badis Khnessa, il y a eu justement plusieurs réformes qui ont été mises en place. Donc il y a notamment la loi sur l'audiovisuel qui a été donc adoptée pour la modernisation du secteur de l'audiovisuel. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça rejoint un peu dans la même lignée, je dirais, cet aspect innovant, notamment de l'audiovisuel. Et je m'inscris totalement de ce qu'a dit Mehdi, c'est-à-dire que on va faire de l'audiovisuel différemment, exactement, autrement, mais surtout en s'inscrivant dans l'ère de l'audiovisuel, notamment du monde de la planète. Et ce qui est formidable dans cet outil, effectivement, après il faut voir peut-être son planning de déploiement opérationnel à terme, mais il permettrait effectivement, comme disait Mehdi, de repenser le rapport entre l'audiovisuel, les médias notamment, le cinquième pouvoir au passage entre parenthèses, et l'utilisateur final. Pour qu'on puisse effectivement à terme reprogrammer, déprogrammer, réajuster, adapter en fonction justement de l'identification d'abord et le décryptage du comportement de l'utilisateur à travers justement cet outil. Et l'audiovisuel notamment, les réformes en matière d'audiovisuel permettent ce type d'avancée, je dirais technologique, mais aussi permettent de comment structurer mieux, organiser mieux notre audiovisuel pour lui donner justement tous les leviers, tous les outils, y compris technologiques, nouvelle ère notamment, de révolution technologique, pour qu'il puisse justement être d'abord, je dirais, en droite ligne en rapport avec la demande, notamment de l'audiovisuel algérien, mais surtout aussi qu'il soit paré à toute éventualité, puisque nous savons, avec cette nouvelle ère de guerre technologique aussi, y compris dans les médias, ça nous permet effectivement de mieux s'armer, de mieux comprendre notamment la physionomie de l'audiovisuel, qu'elle soit d'ailleurs nationale ou même internationale. C'est bon aussi pour les diffuseurs et également pour les producteurs. Parce que les diffuseurs vont savoir à quel moment on diffuse le feuilleton. Surtout pour les femmes au foyer, parce qu'on va le diffuser à 17h, à 19h. C'est bon aussi pour les émissions économiques. Mais c'est bon pour les chaînes en elles-mêmes, M. Khadi, nous le disions tout à l'heure. Oui, nous aide pour la programmation des chaînes, mais également pour les producteurs, parce qu'il y a des producteurs de feuilletons, notamment au Ramadan, il y a des producteurs d'émissions, de grandes émissions, de talk shows, etc. Donc quand on a une idée, parce que c'est vrai qu'à ce jour, on navigue à vue par rapport aux besoins du téléspectateur. Qu'est-ce que veut le téléspectateur? Et qui regarde la télévision? Est-ce que c'est les femmes d'un certain âge? Est-ce que c'est les jeunes? Est-ce que les ménagères? Est-ce que les personnes âgées? Est-ce que c'est les enfants? Est-ce que réellement les enfants regardent des dessins animés qui sont diffusés par la télévision? Est-ce qu'ils vont aller sur les réseaux sociaux? Donc je pense que c'est des outils qui sont très importants à l'heure actuelle, à l'heure où on inspire à avoir un audiovisuel très développé. Il y a une nouvelle loi, vous avez dit, nous avons évoqué cette loi qui va, avec les textes d'application qui vont venir, donc un peu organiser mieux le secteur audiovisuel. Maintenant, le secteur audiovisuel en Algérie, il est diversifié, il est multiple. Il y a plusieurs chaînes publiques et privées. Et peut-être que donc, avec ces outils, on va mieux donc, maîtriser les demandes des téléspectateurs, mais également les demandes du marché. Gamal Abina, est-ce que l'industrie de l'audiovisuel est aujourd'hui un secteur de soft power nécessaire? C'est plus que nécessaire. C'est une arme de guerre, littéralement, qui n'est pas d'aujourd'hui, d'ailleurs. Les États-Unis, par exemple, utilisaient le cinéma pour faire la propagande, la télévision. C'est né chez les nazis. C'est eux les premiers à avoir, pour la première fois, utilisé la télévision en diffusion directe pour les Jeux Olympiques. C'est un truc que les gens ne savent pas, mais c'est eux qui ont initié ça. Donc c'est un soft power, c'est un moyen de communication. Moi, j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que je remercie l'école algérienne de produire des ingénieurs qui soient capables de faire l'innovation. C'est déjà une belle chose, parce que là, ça ne vient pas de l'étranger. Deuxième chose, j'ai des questions précises par rapport à ce que vous dites. Parce qu'en France, il y a un instrument que je vois, je consulte parce que j'ai un média là-bas aussi, qui passe à la télévision, médiamétrie. Donc il mesure de façon assez précise, semble-t-il, le nombre de personnes qui regardent le programme. L'intérêt, juste pour arriver aux choses importantes. On a parlé de contenu, c'est vrai, c'est important de parler de contenu, parce qu'il ne faut pas non plus que la télévision soit bêtifiante, il faut aussi qu'elle élève les esprits. Mais l'intérêt, c'est quoi? C'est avant toute chose, vous l'avez évoqué au départ, c'est que les annonceurs sachent quelle cible ils vont cibler,
Quel intérêt de placer sur une télévision qui fait 100 000 par rapport à une qui fait 1 million, et donc de rentabiliser leur investissement dans un programme? Vous avez une arme qui, semble-t-il, une arme économique, je veux dire, qui toucherait les satellites, si j'ai bien compris, vous allez à la source, et il faudrait intégrer par un software, donc c'est pas du matériel, c'est un programme qui serait lancé dans les différentes box et l'équivalent des box en Algérie. Votre programme, est-ce que ce serait possible et réalisable techniquement? Quelle différence y a-t-il avec Médiamétrie? Et comment vous mettriez à convaincre les possédants des satellites, tout simplement ceux qui ont les box, d'accepter d'être quelque part, du point de vue de celui qui regarde la télévision, être espionné? Alors, c'est une très bonne question. Il y a une grande différence entre ce qu'on fait, ce qu'on a fait et Médiamétrie. Médiamétrie, vous avez cité, je connais, il y a 20 ans, on a travaillé dessus aussi. On a travaillé dessus. C'est un outil qui a été fait, qui existe, qui est là. Mais il faut rappeler que Médiamétrie existe, c'est de l'audience sur la TNT. Donc, Médiamétrie ne mesure que les chaînes terrestres. C'est-à-dire, on va voir les chaînes françaises en France. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'est-ce qu'un Français peut regarder sur une chaîne anglaise, une chaîne italienne, une chaîne européenne. Donc, c'est les chaînes terrestres. Donc, c'est un peu limité, les chaînes terrestres. Mais comment les mesure, justement? Voilà. En fait, c'est très simple. On va financer un projet, on va fabriquer une box, et on va mettre chez un panel. Je vois, ils ont commencé avec 4000 et après ils sont partis. Donc, et ils vont mettre sur un panel les 4000. Et la personne, quand elle va regarder la télé, elle va regarder à travers ce boîtier-là. Donc c'est une moyenne statistique en vérité. C'est une moyenne statistique. C'est des statistiques. Après, la question, est-ce que la personne, est-ce qu'elle regarde à 100% sur ce boîtier-là, qu'elle n'a pas un autre boîtier? Est-ce que quand elle regarde, sachant qu'elle est suivie, elle va regarder en toute liberté et tout ça? Donc, toutes ces idées-là, en fait, nous, on les a réfléchies. Et au lieu de regarder en Algérie que les chaînes algériennes ou la TNT et fabriquer un appareil pour lequel on va entretenir, qui va nous coûter un coût très très cher, l'idée, c'est d'aller directement sur comment les gens regardent la télévision chez nous et dans le MENA et dans les pays qui nous concernent. Donc, ils travaillent avec les box. Donc, l'idée, c'est de dire, je ne vais pas fabriquer financer un projet de 15 millions, 40 millions de dollars et qui coûte très cher et après l'entretenir, c'est ce qu'ils font et ça leur coûte très très cher. Je vais utiliser le parc existant, ça veut dire que je vais utiliser l'appareil de la personne au lieu de lui donner un appareil. Donc, une solution intégrée. Donc une solution intégrée. Avec son accord. Avec bien sûr, parce que déjà, nous, on a les données qui arrivent, elles sont complètement non personnelles. Parce que la box du satellite, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas d'abonnement. Donc, elles sont complètement anonymes. Donc voilà, il y a un retour. Et donc à ce moment-là, aujourd'hui, on est en train de suivre 300 000 box dans le monde. 300 000 box qui sont connectées. Donc c'est énorme. Ça n'a rien à voir avec Médiamétrie. Son projet est énorme. Et, donc, et vu que c'est une start-up algérienne, je suis juste fier. Voilà, donc on peut savoir toutes les chaînes. Qu'est-ce que peut regarder un Algérien en Algérie? Qu'est-ce que peut regarder un Tunisien en Tunisie? Quelqu'un au Moyen-Orient? Comment regardent les Algériens en France? On peut savoir. Et justement, tout à l'heure, j'écoutais, vous parlez du discours du président. Je tiens juste à signaler que le discours qu'il a fait, c'était le 29. On a vu l'audience, il a fait une audience exceptionnelle. Vous avez les chiffres? On a les chiffres. Donc, et elle a fait un discours. Et donc, l'intérêt d'un outil comme ça, c'est de savoir comment c'est perçu en Algérie, mais au-delà, parce que le satellite, en fait, nous, en Algérie, les chaînes algériennes sont des spots sur tout le Moyen-Orient, et aussi on a des diffusions en Europe et même en Amérique. Donc on peut connaître les audiences un peu partout, de toutes nos chaînes en Algérie mais à l'extérieur, et aussi des chaînes étrangères chez nous et ailleurs. Donc vous disiez tout à l'heure que l'audiovisuel, il faut rappeler que c'est un secteur d'activité. C'est une économie à elle tout seul. Comme l'industrie, comme le tourisme, l'audiovisuel, c'est une industrie qui fabrique du contenu et aussi c'est un support pour notre économie. C'est-à-dire, quand les industriels qui passent la publicité, justement, il ne faut pas voir la télé comme juste un support, je passe la publicité. Non, c'est un support qui va aider nos entreprises à se développer, qui va porter notre économie. Exactement. Donc, quand les annonceurs vont mettre leurs produits, quand on va produire Made in Algeria, quand on va mettre ces chaînes algériennes, si nos chaînes algériennes, elles sont fortes, elles sont vues à l'étranger, si elles sont vues en France, aux États-Unis, on va porter notre économie, on va porter notre voix politique, on va porter plein de choses. Donc, l'outil est destiné non seulement aux annonceurs. Mais je rappelle, parce que quand j'ai eu des discussions avec beaucoup de professionnels, surtout depuis qu'on a eu le prix là, le 6 octobre... Justement, je le rappelle, messieurs, peut-être que vous n'êtes pas au courant, je vais vous prendre la parole un tout petit instant. Je vous le rappelle, donc Audimatic a récemment remporté le prix Projet innovant de l'année. C'était lors de l'ASBU, Broadcast Pro Middle East Awards. Félicitations. Voilà, Gamal Abina Etré
Il y a de quoi. Magnifique. Très impressionné. Donc c'est un bravo. prestigieux événement tenu à Dubaï qui récompense l'excellence dans les domaines de la technologie télévisuelle et radiophonique. Et justement, Monsieur Khaldi, quelles sont vos ambitions aujourd'hui avec donc ce prix que vous avez remporté? Est-ce que vous souhaitez devenir un leader dans le, dans le domaine de la mesure d'audience? Est-ce que vous voulez faire d'Audimatic plutôt un instrument de référence? Tout à fait. En fait, ce que j'aimerais, c'est qu'en Algérie, j'aimerais encourager tous les jeunes qui développent des startups de ne pas avoir peur, de ne pas avoir d'oser et de tester et d'aller à l'aventure et de pas. Nous, quand on a eu ce prix-là, moi, quand je me suis inscrit, il y a eu un très bel article écrit sur nous. Donc, je me suis inscrit à ce concours. Les années dernières, il y a eu toujours 3, 4 finalistes. Cette année, il y a eu 7 finalistes. Oui. Nous étions face à de très, très grosses entreprises. Quand j'étais finaliste, je ne croyais pas que j'allais gagner, franchement, parce que quand je vois les sponsors qu'ils étaient et puis la taille de ces entreprises, d'ailleurs, nous étions un petit peu en dernier, et parce que quand vous avez venir un Algérien, toute une entreprise, on ne vous connaît pas. Moi, je n'ai pas eu peur, ça va, donc on est resté. Et quand on nous a annoncé comme celui qui a gagné l'innovation, nous étions très, très fiers. En fait, il ne faut pas avoir peur. Et ce que je peux vous dire, c'est que Audimatic a rapporté une nouveauté qui n'existe pas mondialement. C'est-à-dire, mondialement, on ne pouvait pas me dire aujourd'hui, quiconque, qu'est-ce que regardent les gens sur tel satellite, quel est leur choix, quelle est leur chaîne. Et à partir de là, de la chaîne, je peux vous dire quel est le nombre de chaînes arabes qui sont vues, les chaînes anglaises, les chaînes thématiques, chaînes payantes, non payantes et tout ça, pays par pays. Et ça, personne n'est capable de le faire. Vous citiez tout à l'heure Audimatic. Ils ont fait quelque chose en France, après ils ont fait dans un autre pays. Et c'est tellement coûteux qu'ils ont du mal en fait à entretenir. Et nous, avec une idée simple, bon, elle était difficile à mettre en œuvre, on a réussi à le faire et on peut l'innover. Et donc l'intérêt aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais en parler, l'économie de l'audiovisuel, c'est une éco à part. Aujourd'hui, elle souffre de quelque chose, elle souffre de la perte de confiance des annonceurs. C'est-à-dire tout le monde me dit « Ah ben aujourd'hui, nous, mon fils regarde sur les plateformes web, TikTok, YouTube, Internet, voilà, la concurrence. » Pourquoi? Parce que les annonceurs, depuis les 5-10 dernières années, ont commencé à avoir des statistiques et des mesures qui sont sur le web, un peu quand vous allez, quand vous faites les clics, sont fiables. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? On va déporter la publicité et le gros de la publicité sur quelque chose sur lequel on a des chiffres. Donc, j'ai rencontré, depuis qu'on a eu le prix, on discute avec des grandes marques et ils nous disent ce qu'elles disent. Nous, aujourd'hui, sur les 3 prochaines années, on a fait beaucoup de R&D, on va mettre sur le web, sur les applications. Ils ont délaissé la télévision linéaire. Et c'est devenu, tout le monde dit, ah, la télévision linéaire, c'est fini. Non, c'est pas fini, parce que si aujourd'hui, c'est surtout nos chaînes algériennes, j'espère elles vont suivre toutes, si on arrive à avoir des vraies mesures et des vrais retours, et on remet le programme et la qualité en place, on va non seulement avoir un retour, mais on va reproduire et refabriquer, recréer de l'emploi. Et dans le projet que porte l'Algérie aujourd'hui de digitalisation, un outil de mesure réelle en temps réel, et ce sera un pilier de l'entreprise et de sa digitalisation, de l'entreprise audiovisuelle et de la digitalisation pour pouvoir travailler sur la qualité. Donc le but, ce n'est pas de dire une chaîne est meilleure que l'autre, c'est de dire une chaîne a mis un produit, est-ce que ce produit correspond à ses téléspectateurs et comment le téléspectateur, s'il n'a pas aimé et qu'il est parti sur notre chaîne, nous on peut lui dire et il peut s'améliorer et aller à la conquête et toujours capter. Et mon rêve à moi, c'est non seulement être la référence, mais rendre cet outil pas pour juger une chaîne par rapport à l'autre, ce que font les autres, juste un simple classement, mais un service à valeur ajoutée pour améliorer les chaînes. Et mon rêve, c'est que les chaînes algériennes soient une référence à travers cet outil et qu'ailleurs, les gens commencent à regarder les chaînes algériennes. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à capter l'utilisateur, non seulement l'algérien, mais l'étranger. Et qu'on commence à produire des séries. Pourquoi? Parce qu'on a compris le phénomène du téléspectateur, qu'est-ce qu'il cherche et quand on voilà. Aujourd'hui, vous avez dit, non seulement pour la chaîne, mais les annonceurs, mais aussi les producteurs. En Algérie, on a acheté de l'Indien, on a acheté du Turc, on a acheté de Brésilien. Aujourd'hui, il y a le Coréen. Voilà, aujourd'hui, on va produire. Si on produit, on voit la réaction, on peut adapter et on a un retour, ce qui est formidable. Et ce rêve, en fait, moi, j'ai apporté la solution. Maintenant, les professionnels doivent le prendre en main et l'utiliser. Et nous, on donne la donnée. Et aujourd'hui, le monde appartient à celui qui a la donnée. Gamal Abina, il nous reste moins de 2 minutes. Une question pour vous. Alors, voilà. Donc, le succès, moi, je vous pose une question, ensuite vous pourrez répondre. Alors, le succès d'Audimatic aujourd'hui témoigne de la qualité et de l'audace de l'innovation algérienne qui se distingue dans un marché compétitif tout de même.
Tout à fait, oui, c'est un marché hyper compétitif. Les start-upers les plus importants sont aux États-Unis. Là, c'est de la vraie start-up dans le dématériel. Mais ce qui est intéressant, est-ce que vous avez levé des fonds? Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est un outil extraordinaire. Parce que la mesure d'une télévision, c'est la rentabilité de ceux qui vont faire des annonces dans la télévision. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un moyen incroyable de pouvoir non seulement séduire celui qui veut vendre, et en même temps valoriser les chaînes. Donc, est-ce que vous avez levé des fonds pour votre société? Alors, beaucoup de gens, donc, ils ont vu, la plupart des gens ont voulu rentrer dans le capital et on dit, oui, vous avez besoin de fonds. Jusqu'à maintenant, on n'a pas voulu que des fonds d'investissement rentrent chez nous parce qu'on n'a pas voulu être manipulés ou des fonds qui commencent à mettre une politique, ce que font les grosses boîtes aujourd'hui de sondage. Les grosses boîtes de sondage vont aller faire des deals avec des gros clients et donc forcément rentrent dans une économie. Nous, on a souhaité rester indépendants. 100% pour garantir une transparence et une fiabilité. C'est-à-dire, on n'appartient à personne et personne ne doit nous dicter qui doit être mieux que l'autre. C'est-à-dire, il y a certaines... Souveraineté. Une souveraineté à l'algérienne. Très bien. Merci, monsieur Badis Khaldi, d'avoir Merci accepté en tout cas, notre Badis. Et invitation bravo ce soir. à vous et d'avoir été félicitations avec pour nous. votre prix. Bravo et Exactement. félicitations pour votre prix. Merci, C'est un honneur pour messieurs, l'Algérie. d'avoir été là également. Badis Khnissa, Gamal Abina, Faisal Matawi et Mehdi Ghazal. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de nous prêter attention et de nous rester fidèles. Très bonne soirée.